Salut à vous les Sagittaires, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Alors on va faire le mois d'avril pour vous, qui a déjà commencé, donc je suis assez en retard, mais bon, donc du coup on va faire pour entre maintenant et la fin du mois d'avril. On va voir quelles énergies sont là pour vous, et ensuite on ira sur le sentimental, pardon. Donc on va commencer avec le général. Est-ce que je peux avoir un message général, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message général pour le mois d'avril 2023 pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Ok. Waouh. Bah là, déjà, ce que je peux dire, c'est que vous avez un mois très fort. Alors, ça peut déjà commencer. Je pense que vous avez envie de voyager. Là, mes Sagittaires, soit vous en avez assez de votre situation actuelle et vous avez envie de bouger. Là, je sens qu'il y a du mouvement et de la détermination dans ce mouvement, de la clarté. Peut-être de ne plus être avec une certaine personne ou ne plus être dans cette maison-là. Vous voulez déménager. Si vous ne voulez pas déménager, vous voulez vraiment aller à l'étranger même. Donc là, il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans cette envie de bouger, dans cette envie de... Et si ce n'est pas l'étranger, ça peut être dans une ville voisine. C'est vraiment prendre l'air. Je sens que vous avez envie de prendre l'air parce que vous étouffez. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette reine d'épée là pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je pense savoir un peu plus pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2023? Est-ce que je pense savoir un peu plus pour les Sagittaires? Qu'est-ce que c'est cette reine d'épée? Ouais. Je pense que vous avez envie de sortir de cette monotonie, peut-être que vous sentez oppressé, vous sentez qu'il y a des énergies très oppressantes autour de vous, dans le pays dans lequel vous êtes. Là, il y a un besoin de liberté, je sens vraiment ça, un besoin de liberté. Mais vous étiez peut-être en train de tanguer entre rester ici, partir. Donc vous avez beaucoup peut-être étudié la situation, quand je dis étudier, c'est vraiment analyser, ok, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux vraiment partir? C'est pour ça que maintenant vous êtes clair avec vous-même, vous avez la direction vraiment de savoir où est-ce que vous voulez aller ici. Donc ça c'est cool. On a le chariot qui toujours implique pour moi la victoire, qui signifie la victoire, qui signifie aller de l'avant, bouger, c'est aussi les voyages. Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Sagittaires là avec le chariot? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce chariot, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus? Ouais, vous avez même demandé conseil ou vous êtes beaucoup renseigné, hein, je pense. C'est une envie qui vient de vos tripes, mais vous n'êtes pas parti à l'aveuglette, ou en tout cas vous n'allez pas partir à l'aveuglette. Vous demandez conseil. Peut-être qu'il y a eu un peu de dispute avec votre entourage, avec votre conjoint, si vous êtes en couple, conjointe. Ouais, il y a peut-être eu des désaccords, hein. Ça je peux le voir. Peut-être au niveau du travail aussi. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le travail aussi. Vous avez envie de changer de travail. Donc ça va parler dans différentes situations par rapport à ce que vous faites, ce que vous vivez. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à la force, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à la force, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette force? Ouais, la roue va tourner. Vous avez le désir, vous avez l'envie. En fait, je pense que vous êtes porté par vos émotions, c'est un désir qui est vraiment à l'intérieur de vous là. Et vous sentez que les énergies changent. Et du coup, vous avez envie de changer avec, ou en tout cas, vous n'avez pas envie de rester dans certaines énergies, de rester dans certaines, des énergies peut-être stagnantes, des énergies qui n'avancent pas. Et vous avez envie que les choses bougent,
que vous avancez justement. Et là, on a le 2 de coupe qui, peut-être que vous aviez deux visions, deux choix à faire. Vous regardez vers le futur, mais donc peut-être qu'il y a un choix qui va être laissé derrière vous, un désir qui va être laissé derrière vous. Ouais, on a le 10 de coupe ici. Donc ça va que être, on a la guidance, ça va que être bénéfique pour vous de faire ce choix. Donc si j'étais à votre place, vraiment euh, comment dire, ben excusez-moi, j'ai un trou. Bon, peu importe. Ce que j'ai envie de dire, c'est de suivre votre intuition, de suivre cette envie, parce qu'elle va être bénéfique pour vous. Est-ce que je peux avoir un conseil là pour les Sagittaires, pour le général, pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires, pour le général, pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires? Wow, la carte elle a bougé. On a s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Peut-être que vous devez bouger vers un endroit qui vous parle plus, où vous allez pouvoir justement vous ancrer, vous allez pouvoir prendre racine. Peut-être que là vous êtes trop un feu follet et vous êtes un peu dans tous les sens et du coup vous êtes perdu. C'est pour ça que là on a la carte de la clarté avec la reine d'épée, parce que vous allez pouvoir trouver une direction où aller. Donc ça c'est vraiment bien. Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Avoir une autre carte conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023. Et on a commencé maintenant. Faites le premier pas. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est le moment de passer à l'action. C'est bon, maintenant vous avez pris votre décision, mais maintenant c'est le moment d'enclencher l'énergie, de commencer à faire le premier pas, de marcher. On sait tous que le premier pas, c'est le plus difficile. Donc là, enclenchez l'énergie et allez-y, faites les démarches qu'il faut faire. Par exemple, si vous avez envie d'aller à l'étranger, réservez votre billet de train, réservez votre billet d'avion. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc on va continuer ici. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes de conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2003? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes de conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes de conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes de conseil pour les Sagittaires? Ce que vous voulez vous veut. Ce que vous voulez vous veut. Et on a héritage de la lumière. Aussi, on a le 16 et on a le 7. Donc 1 plus 6, 7. Donc peut-être que le 7, ça va vous parler. Ça parle de... C'est le mois de juillet, c'est le mois des vacances. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre l'air. On voit ici une spirale. Donc peut-être que vraiment vous sentez l'énergie vous appeler vers une autre manière de vivre, une autre vie. On a l'héritage ici. Peut-être que vous avez envie de casser les liens, des liens généalogiques. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de vous défaire de certains liens, ou au contraire, avec un raciné, retrouvez vos racines. Allez peut-être dans un pays qui vous parle vraiment, où vous vous sentez chez vous, ou déménager. Si vous avez envie de vous rapprocher de votre famille, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, c'est cette ambiance-là. Donc voilà, ça c'était le général pour vous, les Sagittaires. On va aller sur le sentimental. Donc déjà, c'est un très bon mois pour vous, hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne parle pas pour vous, ben, c'est peut-être pas le tirage que vous avez besoin d'écouter. Allez sur une autre chaîne YouTube, un autre tirage si vous avez envie. Parce que les personnes qui viennent sur cette chaîne, généralement, si c'est par l'intuition, ben, vous allez trouver votre message, vous allez trouver ce qui va vous parler. Donc on va aller au sentimental. Et c'est pareil, s'il faut, le général, ça va énormément vous parler et le sentimental, pas du tout. Alors, hop. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un message? Alors,
Donc j'ai ce 3 de bâton ici que j'ai envie de garder. On a l'ermite. En plus, c'est la première carte que j'ai vue qui était tombée du deck avant de mélanger. Donc là... Ok. Ok. Donc pour vous, alors soit en ce moment vous vous sentez vraiment seul, vous sentez peut-être aussi l'envie d'être seul, l'envie de quitter une relation si vous êtes en couple. Peut-être que même si vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être seul dans ce couple, de ne pas partager votre vie avec quelqu'un en fait. Donc vous vous sentez seul. Si vous êtes célibataire, pareil, il y a peut-être un sentiment d'être seul. Ou pour d'autres, de vraiment être seul, de vouloir être seul, ok? Mais ici, on a le cavalier de denier, on a l'as de bâton et on a le valet d'épée. Donc, il est possible qu'il y ait une rencontre ici, sûrement avec un signe de terre, avec quelqu'un peut-être qui... Vous voyez, on avait, dans le général, on avait l'ancrage, on avait l'héritage, donc peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre, peut-être un capricorne, un taureau, quelqu'un qui va vraiment vous arrimer, où vous allez pouvoir vous ancrer avec cette personne. Donc je sens des énergies de taureau ici parce qu'on a l'as de bâton, c'est les plaisirs, donc le taureau des 3 signes de terre, c'est celui qui a le plus oui, cette joie de vivre, un peu comme vous les sagittaires, et vraiment le sagittaire et le taureau c'est le bon vivant, c'est les 2 signes qui ressortent vraiment le plus dans cet aspect bon vivant et je sens que peut-être que vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'une personne comme ça qui tient la route aussi. Hein. Donc vous regardez le futur, je sens beaucoup cette énergie pour vous pour le mois d'avril de ok, je regarde au loin, que ce soit dans mon envie de bouger, vous voulez que les choses changent. Donc vous ne voulez peut-être plus être seul ou au contraire vous voulez être seul, ça parlera que pour certains d'entre vous. Mais là je sens vraiment que vous êtes seul et vous avez envie. Et en plus l'ermite c'est aussi cette énergie de stagnation, hein, comme je disais dans le général. Donc peut-être que vous avez envie de sortir de cette énergie où vous vous sentez bloqué, où vous sentez que les choses n'avancent pas pour justement petit à petit trouver la personne qu'il vous faut. Là donc aussi avec le cavalier d'épée c'est possible que les choses se passent... avec lenteur cette rencontre, même s'il y a beaucoup de désir ici parce qu'on a l'as de bâton, on voit ici qu'il y a le valet d'épée et on voit que cette personne est prudente, donc peut-être que vous êtes prudent par rapport à cette rencontre avec cette personne, vous êtes un peu sur la défensive peut-être. Ok, est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce cavalier des deniers pour les sagittaires pour le mois d'avril 2023 niveau sentimental? Je pense savoir un peu plus par rapport à ce cavalier des deniers. Ouais, ok. Ah, donc on retrouve ici le 2 de bâton. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez... peut-être que c'est pour ça en fait. Parce que vous savez, dans le général, on avait ce 2 de bâton à la fin du deck, à la fin du tirage. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour cette personne, pour rencontrer cette personne ou pour vivre avec cette personne. Vous voyez, peut-être que c'est ça, hein. Vous avez envie que les choses se passent rapidement. Ou cette personne a envie que les choses se passent rapidement. Ou quand vous allez aménager, ou vous déménager, ou voyager, peu importe, quand vous allez bouger, c'est là que vous allez rencontrer cette personne. C'est là que vous allez rencontrer cette personne, ouais. Ok, donc les choses sont un peu plus claires ici. Donc ça c'est bien, ouais, peut-être qu'il y a vraiment cette envie de bouger pour rencontrer cette personne ou pour retrouver cette personne ou d'aménager avec cette personne, etc. Ok, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à cette as de bâton? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à cette as de bâton? Je pense avoir un peu plus par rapport à cette as de bâton. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à cette as de bâton? Et je pense... ça va être... alors c'est possible que c'est la fin des... Vous voyez ici, on a le 7 de bâton et le 7 de denier. Vous voyez, il y a eu de la pénibilité. Il y a eu des conflits, il y a eu avec vos relations du passé, peut-être des conflits ou en tout cas une sorte de lassitude, il n'y avait pas ce feu, il n'y avait pas cette passion, il n'y avait pas cette
cet échange d'énergie que vous recherchez avec une personne. Et si c'est possible que vraiment vous allez trouver ça avec cette personne. Je pense avoir un peu plus par rapport au valet d'épée là pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Ça va un peu plus sur ce valet d'épée là pour les Sagittaires pour le mois d'avril. Ok. Ouais, vous êtes un peu sur la défensive. Hein. Vous êtes un peu sur la défensive, mais en même temps, vous savez que c'est vous qui êtes sur la défensive et que c'est un automatisme peut-être que vous avez, où vous êtes méfiant, où vous êtes méfiante. Et ici, on vous demande avec la tempérance de retrouver une espèce d'énergie, oui, d'équilibre et de laisser les choses se faire, laisser cet amour grandir, se faire sans qu'il y ait trop de résistance aussi. Hein. Ok, donc ça c'est cool. Et peut-être que vous allez pouvoir envisager vraiment un futur avec cette personne, avec le 3 de bâton ici. Un futur qui est positif, qui est entraînant, qui est porteur. Ok, est-ce que je peux avoir un conseil au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Ok, on a observateur. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous avez envie d'observer la situation. On a la bénédiction ici, donc c'est une rencontre qui est bénéfique pour vous. Hein. On a la bénédiction et les destinées. Donc je pense que vraiment ça peut être une rencontre qui était destinée justement, qui est bénie par la vie, par vos guides peut-être. Mais il y a quand même l'observateur ici. Ou je pense que c'est pour ça que vous allez peut-être prendre votre temps avec cette personne, vous allez observer comment cette personne se comporte, comment elle est avec vous. Ça c'est fort possible. On a tourné en rond. Ça je pense que c'est par rapport au passé, par rapport au fait que vous aviez l'impression de ne pas évoluer avec, peut-être si vous étiez en couple ou si vous êtes encore en couple, vous n'avez pas l'impression que, que la personne avec qui vous étiez vous portait ou avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Les choses étaient stagnantes. Il y avait vraiment cette énergie dans le passé de stagnation, cette énergie de stagnation, et vous voulez vraiment que la spirale monte quoi, et que les choses se font enfin finalement. Qu'est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires au niveau sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Ok, on a les mots veulent être écrits. Donc pour moi là, ça revient, ça va vraiment. Les mots veulent être écrits, c'est-à-dire que on vous invite ici à dire les choses. Ok, il y a l'observateur, observez, mais dites aussi à cette personne ce que vous voulez. Dites-lui vos projets, dites-lui votre envie de construire, dites-lui tout ce que vous désirez avoir dans une relation de couple. Et cette personne sera à l'écoute, ça c'est ce que je sens. Cette personne va pouvoir écouter. Hein. Donc ça c'est bien. Et dites vos rêves aussi. Ici on a le papillon qui sort de ce troisième œil. Dites vraiment vos rêves, votre envie, que vos rêves se réalisent en fait. Ok, ben c'est un joli mois pour vous les Sagittaires. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Et merci pour votre soutien. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et un bon mois d'avril. Allez, ciao.